Ma sœur s'est levée lors de ma baby shower, juste devant ma famille et mes amis, et a dit quelque chose qui m'a anéantie. Elle a levé son verre, a souri et a dit « Espérons que celui-ci survive ». J'ai entendu quelqu'un suffoquer. Des assiettes ont claqué sur la table. Je suis restée là, figée, luttant contre la montée des larmes, mes mains tremblant sur mon ventre. J'avais attendu ce jour pendant des années, rêvé de célébrer la petite vie qui grandissait en moi, et Belle, ma propre sœur, l'a transformée en cauchemar. J'ai regardé autour de moi le jardin que nous avions décoré avec tant d'amour. Les ballons roses et dorés qui se balançaient dans la brise, les invités qui me fixaient avec de grands yeux. Ma mère a couvert sa bouche. Ma meilleure amie a articulé silencieusement. « Ça va ?» Non, ça n'allait pas. Je n'allais pas bien. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse le faire, j'ai senti une main familière dans mon dos. C'était Caleb, mon mari. Il venait d'arriver. Et à la seconde où il a vu mon visage, il a su que quelque chose n'allait pas. Il a balayé du regard le cercle tendu des invités, ses yeux se posant sur Belle. Sans dire un mot, il s'est dirigé droit vers elle, l'a prise à part et lui a murmuré quelque chose qui a fait blêmir son visage. Quelques instants plus tard, Belle s'est enfuie de la fête en criant et en pleurant. Et ce n'était que le début. Le matin de ma baby shower, je me suis réveillée en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. L'air sentait la pluie fraîche et le soleil perçait juste assez à travers les nuages pour tout peindre en or. Je me suis tenue devant le miroir, lissant de mes mains la douce robe bleue qui s'étirait sur mon ventre arrondi. C'était une petite réunion intime, juste la famille proche et quelques amis. Et j'avais passé des semaines à obséder sur chaque détail. J'avais besoin que cette journée soit parfaite. Après 2 fausses couches douloureuses, cette grossesse avait été comme une seconde chance, un miracle fragile. J'étais enfin assez courageuse pour la célébrer. J'avais toujours imaginé ma sœur Belle à mes côtés lors de jours comme celui-ci. En grandissant, nous avions tout partagé. Nos secrets, notre chambre, nos rêves d'avenir. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce quand je me suis mariée avec Caleb, alors que Belle enchaînait les relations sans issue. Peut-être était-ce quand ma carrière a commencé à décoller, alors que la sienne n'a jamais vraiment démarré. Peut-être était-il simplement plus facile pour elle de m'en vouloir que d'admettre qu'elle se sentait laissée pour compte. Je n'arrêtais pas de me dire que ça s'arrangerait, que la tension entre nous n'était qu'une phase, que les liens du sang seraient toujours plus forts que la jalousie. J'y croyais parce que j'en avais besoin. Le jardin était magnifique cet après-midi-là. Caleb et ma meilleure amie Tessa avaient tendu des guirlandes de ballons roses et dorés du porche à la clôture. Une longue table recouverte de lin doux accueillait de minuscules cupcakes et de la limonade dans des bocaux Mason. Les mots « Bienvenue, bébé Bennett » étaient suspendus à l'arche en lettres scintillantes. Je suis sortie dans le jardin et cette vue a failli me faire pleurer. Pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. Pendant quelques instants, j'ai oublié les humeurs imprévisibles de Belle. J'ai oublié les fantômes des grossesses perdues. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais vraiment l'impression de pouvoir respirer. Les invités sont arrivés au compte-gouttes, riant et discutant, les bras chargés de cadeaux emballés dans du papier pastel. J'ai serré tout le monde dans mes bras un peu plus fort que d'habitude. Chaque étreinte était comme un petit point de suture qui recousait mon cœur. Tessa m'a tendu un verre de limonade et a murmuré « Tu mérites amplement tout ça, Ahara ». J'ai souri et lui ai serré la main. Elle m'avait vue au plus bas, assise sur le sol froid de la salle de bain, fixant un énième test de grossesse négatif. Et plus tard, en deuil lorsque les tests s'étaient avérés positifs, pour finalement se solder par un chagrin d'amour. Puis Belle est arrivée. Elle portait une robe blanche moulante, des talons vertigineux et un faux sourire étiré sur son visage. Elle m'a embrassé légèrement sur la joue, comme on embrasserait une inconnue à un mariage, et m'a tendu un sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un body avec l'inscription « Oups,
I did it again. J'ai ri maladroitement, ne sachant pas comment le prendre. Tessa a haussé un sourcil, mais j'ai légèrement secoué la tête. C'était Belle. Elle faisait des blagues quand les choses devenaient inconfortables. Je me suis dit de ne pas y voir plus que ça. Au fil de l'après-midi, je me surprenais à regarder Belle de l'autre côté du jardin. Elle ne se mêlait pas beaucoup aux autres, se contentant de planer en marge des conversations, de vérifier son téléphone, de siroter du vin. Chaque fois que je croisais son regard, elle m'adressait un sourire rapide et crispé. J'ai essayé de me concentrer sur le positif. Tous les autres passaient un bon moment. Caleb s'était éclipsé pour aller chercher un cadeau manquant dans la maison, et je pensais qu'il serait de retour d'une minute à l'autre. Je devais maintenir une ambiance légère jusque-là. Après la fin des jeux et la découpe du gâteau, Tessa a fait teinter son verre pour attirer l'attention de tous. « Quelques mots pour la future maman », a-t-elle dit d'un ton enjoué. J'ai rougi et j'ai bercé mon ventre, sentant un léger coup de pied contre ma main. Les invités ont partagé à tour de rôle de doux souvenirs et des vœux pour notre nouveau chapitre. Chaque mot était comme une bénédiction cousue dans le tissu de cette journée. Puis ma mère, Margot, s'est tournée vers Belle et a dit « Dis quelque chose, ma chérie ». Sa voix était légère, presque suppliante. Je me suis légèrement raidie. J'ai vu la bouche de Belle s'étirer en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai prié pour qu'elle dise simplement quelque chose de gentil, de simple, juste pour cette fois. Belle a levé son verre. Pendant une seconde, tout le jardin a semblé retenir son souffle. Et puis, d'un ton qui semblait presque amusé, elle l'a dit « Espérons que celui-ci survive ». Les mots sont tombés comme une bombe, anéantissant tout autour d'eux. En un instant, la chaleur et la lumière ont été aspirées. J'ai senti une pression intense dans ma poitrine, comme si on m'avait donné un coup de poing. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce que je venais d'entendre. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être était-ce une horrible blague, mais l'expression de son visage, la façon dont ses lèvres se retroussaient légèrement, me disait le contraire. Les invités se sont figés. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Tessa m'a lancé un regard horrifié. Je suis restée là, trop abasourdie pour bouger, trop blessée pour même pleurer. Je me sentais exposée, humiliée, brisée. Je tenais le cou avec des doigts tremblants et un sourire fragile quand j'ai senti la main de Caleb sur mon dos, chaude et stable. Il était rentré. Il était là. Et il était entré juste à temps pour voir tout s'effondrer. Le silence qui a suivi les paroles de Belle s'est prolongé trop longtemps. C'était le genre de silence qui crépite sous le choc. Le genre qui vous donne la chair de poule parce que tout le monde sait que quelque chose de terrible vient de se produire. Mais personne n'est assez courageux pour le briser. Je suis restée là, le cœur battant contre mes côtes, me forçant à ne pas pleurer. Pas ici, pas maintenant, pas devant tout le monde. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour m'ancrer. La main de Tessa couvrait sa bouche, ses yeux brillants d'incrédulité. Ma mère fixait intensément la nappe, faisant semblant de ne pas avoir entendu ce que tout le monde avait entendu. Quelques invités se sont agités, mal à l'aise, chuchotant entre eux. Les ballons attachés à l'arche flottaient dans la brise, vifs et joyeux, se moquant de l'air lourd et laid qui s'était maintenant installé sur la fête. Belle a pris une gorgée de son vin comme si de rien n'était. Elle a ri légèrement, comme si elle venait de faire une blague inoffensive, comme si elle n'avait pas juste rouvert toutes les blessures que j'avais mis des années à essayer de guérir. J'ai dégluti difficilement et j'ai pressé ma paume contre mon ventre, comme si je pouvais protéger mon bébé du venin qui venait d'être déversé sur nous. Mon premier instinct a été de fuir, de me cacher. Je voulais m'échapper du jardin, des regards, de la pitié qui commençait déjà à poindre sur les visages autour de moi. J'ai serré la mâchoire, me forçant à rester immobile. Si je fuyais, elle gagnerait. Si je m'effondrais, elle saurait qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Mon bébé méritait mieux que ça. Je méritais mieux. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension, mais aucun mot n'est venu. Tout ce à quoi je pouvais penser,
C'étaient les nuits que j'avais passées recroquevillée sur le sol de la salle de bain, les visites à l'hôpital, la finalité cruelle des médecins secouant la tête. Tout cela m'a submergée à ce moment-là. Tout le chagrin que j'avais si durement combattu pour garder enfoui. Puis, j'ai senti la main de Caleb dans mon dos, stable et chaude, me ramenant à la réalité. Il était arrivé juste à temps pour saisir le dernier fil de la cruauté de Belle suspendu dans l'air. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son corps s'est raidi à côté de moi, sa main glissant de mon dos à mon épaule en une promesse silencieuse. J'ai levé les yeux vers lui, ma vision brouillée par les larmes non versées. Il m'a jeté un regard plein de colère et d'amour, et d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais en quoi j'avais une confiance absolue. Tessa s'est avancée, essayant de sauver le moment. Elle a levé son verre et a dit, un peu trop joyeusement, à Ahara et Caleb, et à leur merveilleux avenir. Quelques invités ont murmuré leur accord, les verres s'entrechoquant mollement, mais le mal était fait. L'ambiance avait tourné, et aucune quantité de sourires forcés ne pouvait la réparer. Caleb s'est penché et a murmuré « Je reviens tout de suite ». Sa voix était basse, égale, mais il y avait de l'acier dedans. Je l'ai regardé traverser le jardin, calme mais déterminé. Les invités s'écartaient pour lui sans même y penser. Il s'est dirigé droit vers Belle, qui riait de quelque chose que ma cousine avait dit, comme si elle ne venait pas de m'humilier devant tous ceux que j'aimais. Quand Caleb l'a atteinte, il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il a simplement touché son coude et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Belle s'est raidie, son verre suspendu à mi-chemin de sa bouche. Caleb s'est penché plus près, parlant directement dans son oreille. Quoi qu'il ait dit, le visage de Belle est devenu blême. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée brusquement. Elle a posé son verre avec un bruit sec et a tourné les talons. Elle a traversé le jardin d'un pas furieux, ses talons s'enfonçant dans l'herbe, ses cheveux fouettant son visage. En passant devant moi, elle m'a jeté un regard de pure fureur. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait honte, c'était le regard de quelqu'un qui venait d'être démasqué et qui détestait ça. Elle a bousculé les invités, renversant une chaise, et a disparu par le portail, le claquant si fort derrière elle que le son a résonné comme un coup de feu. Le jardin était de nouveau silencieux, mais cette fois, c'était différent. La tension s'était brisée, laissant derrière elle quelque chose comme un soulagement. Les invités se sont agités maladroitement, certains murmurant de petites excuses, d'autres faisant semblant de s'occuper de leur téléphone ou de la table de nourriture. Ma mère est restée figée sur place, son visage soigneusement vide. Caleb est revenu vers moi, son expression s'adoucissant en m'atteignant. Il m'a prise dans ses bras, me serrant assez fort pour rassembler tous mes morceaux brisés. Je me suis affaissée contre lui, le poids du moment s'abattant sur moi. « Tout va bien », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Je suis là. » Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire, parce que pour la première fois de ma vie, debout dans les ruines de ce qui devait être une célébration, j'ai réalisé quelque chose de dur et de nécessaire. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, mais les gens qui se battent pour vous quand ça compte. Et Caleb, sans aucun doute, était ma famille. Après le départ fracassant de Belle, une étrange quiétude s'est installée dans le jardin. Ce n'était pas le silence lourd et oppressant d'avant. C'était plus léger, presque purifié, comme si son départ avait emporté quelque chose de toxique. Je suis restée dans les bras de Caleb un long moment, respirant le va-et-vient régulier de sa poitrine, laissant sa chaleur me rappeler que je n'étais pas seule. J'avais tant perdu auparavant. Mais cette fois, je n'étais pas seule au milieu des ruines. Finalement, je me suis reculée et je l'ai regardé. Son visage était calme, mais je pouvais encore voir la colère vaciller derrière ses yeux. Pas le genre explosif, mais le genre protecteur et mesuré qui me disait qu'il avait fait un choix à la seconde où il m'avait vu brisée, luttant pour ne pas m'effondrer. « Il faut qu'on parle », ai-je murmuré, ma gorge encore nouée par les larmes retenues. Caleb a hoché la tête et m'a conduite vers la maison, loin des invités qui murmuraient et de l'épave de ce qui devait être un après-midi joyeux. En marchant,
J'ai aperçu des visages, certains remplis de pitié, d'autres de gêne, quelques-uns d'une approbation silencieuse. J'ai gardé les yeux droits devant. À ce moment précis, il n'y avait qu'une seule personne dont l'opinion comptait pour moi. Nous sommes entrés dans la cuisine, l'odeur familière des bougies à la vanille et des fleurs fraîches nous enveloppant. Caleb a fermé doucement la porte derrière nous. Je me suis appuyée contre le comptoir, sentant soudain le poids de tout s'écraser sur mes épaules. Mes genoux ont flanché, mais Caleb était là, stable et fort. « Je suis désolée », ai-je dit, ma voix se brisant. « Je suis désolée qu'elle ait gâché cette journée. » Il a traversé la pièce en 2 enjambées et a pris mon visage en coupe entre ses mains. Ses pouces ont essuyé les larmes que je n'avais même pas réalisé avoir commencé à verser. « Et là, a-t-il dit fermement, tu n'as absolument pas à être désolée. Pour rien. » J'ai fermé les yeux, laissant la vérité de ses paroles s'imprégner en moi. Pendant des années, je m'étais excusée pour le comportement de Belle. J'avais trouvé des excuses, aplani les choses, supplié les autres de comprendre sa douleur tout en ravalant la mienne. Il était toujours plus facile de plier que d'affronter, plus facile de colmater les fissures que de démolir tout le mur et de recommencer. Mais là, au milieu des décombres d'un autre moment qu'elle avait empoisonné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Ni pour Belle, ni pour ma mère, ni pour personne. Je ne peux pas continuer à la laisser faire ça, ai-je dit. Les mots sont sortis tremblants mais plus forts que je ne me sentais. Je ne peux pas continuer à la laisser me démolir petit à petit en prétendant que c'est de l'amour. Caleb a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Tu n'as plus à le faire », a-t-il dit. « Plus maintenant. » Je me suis laissé glisser sur l'un des tabourets de la cuisine, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. Mon bébé a donné un léger coup de pied, comme pour me rappeler que je ne me battais plus seulement pour moi-même. Je me battais pour nous deux, pour le genre de vie que je voulais que mon enfant connaisse. Une vie où l'amour n'est pas quelque chose que l'on doit mériter ou pour lequel on doit s'excuser. Une vie où la famille signifie sécurité et non peur. Je crois que j'ai besoin de prendre mes distances avec elle, ai-je dit, la décision se formant au moment où je la prononçais à voix haute. J'ai besoin d'espace, de vrai espace. Pas de visite, pas de texto, pas de faux-semblants. Caleb a tiré le tabouret à côté de moi et a pris ma main dans la sienne. « Je soutiendrai tout ce que tu décideras », a-t-il dit. « Mais tu dois le faire pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. » J'ai hoché la tête. Pour moi, pour le bébé. La porte a grincé légèrement et Tessa a passé la tête. Ses yeux étaient doux, remplis de ce genre de compréhension que seule une véritable amie peut offrir. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Petit, mais réel. « Ça va aller », ai-je dit. Tessa est entrée complètement dans la pièce et m'a tendu une assiette avec une part de gâteau. Le glaçage était légèrement bavé, mais toujours magnifique. Je me suis dit que tu en aurais peut-être besoin. J'ai ri, le son me surprenant moi-même. C'était bon, comme une fenêtre qui s'entr'ouvre après un long et sombre hiver. « Nous allons finir cette journée », a dit Caleb. « Nous allons te célébrer, toi et ce bébé, et personne n'a le droit de nous enlever ça. » Je les ai regardés tous les deux, Caleb, mon mari, mon roc, et Tessa, ma plus vieille amie, mon ancre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Sécurité, amour, suffisance. J'ai pris l'assiette de Tessa et j'ai saisi la fourchette. Ma main était stable maintenant. La décision avait été prise, et avec elle est si venue une force que j'avais presque oublié posséder. J'en avais fini de laisser l'amertume des autres écrire mon histoire. À partir de maintenant, c'est moi qui l'écrivais, et elle allait être belle. Je suis retournée dans le jardin avec Caleb et Tessa à mes côtés. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout d'une douce lumière dorée, comme pour tenter d'effacer les ombres que Belle avait laissées derrière elle. Certains invités s'étaient dirigés vers la table des desserts, grignotant nerveusement des cupcakes, prétendant que tout allait bien.
D'autres se tenaient en petits groupes incertains, me jetant des regards inquiets. Un instant, j'ai hésité. J'ai pensé à mettre fin à la fête plus tôt, à trouver une excuse et à renvoyer tout le monde chez soi. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que Caleb avait dit à l'intérieur, et plus important encore, à la vie qui grandissait en moi. J'avais passé trop de temps à laisser la honte et le chagrin dicter les termes de mon bonheur. Pas aujourd'hui, plus maintenant. J'ai relevé le menton, lissé le devant de ma robe et me suis dirigée vers le centre du jardin. Tessa s'est approchée de l'enceinte et a doucement remis la musique. Une mélodie douce et pleine d'espoir a rempli l'air. Je me suis tournée vers les invités qui se sont lentement tus, sentant que quelque chose allait se passer. « Merci à tous d'être là », ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Aujourd'hui, il s'agissait de célébrer de nouveaux départs, l'espoir, la famille, et cela n'a pas changé. J'ai vu quelques personnes hocher la tête, d'autres expirer, la tension commençant à se dissiper. J'ai continué. Parfois, la famille, ce sont les gens qui sont présents quand ça compte, les gens qui vous élèvent au lieu de vous rabaisser. Aujourd'hui, je suis entourée par ma famille. À ce moment-là, Caleb s'est mis à côté de moi, glissant sa main dans la mienne, et ce geste disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. J'ai serré sa main en retour, sentant une vague d'amour si féroce que mon cœur s'est serré. Nous sommes tellement excités d'accueillir notre petit miracle dans un monde plein d'amour. Ai-je terminé? Et je suis reconnaissante envers chacun d'entre vous qui choisissez d'en faire partie. Des applaudissements ont éclaté, faibles au début, puis plus forts, sincères. Les sourires sont revenus. Les invités ont levé leurs verres, cette fois avec une vraie chaleur. J'ai senti l'énergie changer, comme un courant qui s'écoule enfin dans la bonne direction. En me déplaçant parmi les invités, j'ai surpris des bribes de conversation chuchotées. « Je n'arrive pas à croire que sa sœur ait pu dire une chose pareille », murmurait une femme. « Elle a géré ça avec une telle grâce », chuchotait une autre. J'ai laissé leurs mots glisser sur moi sans m'y accrocher. Je n'avais pas fait cela pour leur approbation. Je l'avais fait pour moi, pour mon bébé, pour la vie que je construisais sur les cendres de tout ce que Belle avait tenté de brûler. Plus tard, après que le dernier cadeau ait été ouvert et le dernier cupcake mangé, Caleb et moi nous tenions ensemble sous la lumière déclinante, regardant les derniers invités sortir par le portail. Ma mère s'est approchée de nous, le visage tendu, incertain. « Ahara » a-t-elle commencé en se tordant les mains. Belle ne voulait pas... J'ai levé la main, calme mais ferme. « Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui. » Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, puis s'est ravisée. Elle a hoché la tête avec raideur, m'a embrassée sur la joue et s'est éloignée, les épaules affaissées en disparaissant dans l'allée. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais aussi une certitude profonde et stable d'avoir fait ce qu'il fallait. Caleb s'est tourné vers moi, écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Fier de toi », a-t-il dit simplement. Les larmes ont de nouveau rempli mes yeux. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de la fierté, du soulagement, de l'espoir. Nous sommes rentrés, la maison silencieuse nous accueillant à bras ouverts. Caleb m'a aidé à enlever mes chaussures et m'a conduite jusqu'au canapé. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, ma tête sur sa poitrine, sa main reposant protectricement sur mon ventre. J'ai écouté le battement lent et régulier de son cœur, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie complètement en paix. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais enfin revendiqué le droit de protéger mon propre bonheur, de protéger ma famille. Quelque part en moi, une petite palpitation a donné un coup contre la main de Caleb. Il a ri doucement, un son profond et joyeux qui a rempli la pièce. « Elle est forte », a-t-il dit. J'ai souri, posant ma main sur la sienne. Elle va devoir l'être. Cette nuit-là, je me suis endormie en ressentant quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Un espoir stable et féroce, s'épanouissant là où l'amertume avait autrefois vécu. Les mots de Belle avaient essayé de m'écraser, mais ils n'avaient fait que révéler quelque chose de plus fort. Ce n'était pas moi qui étais brisée.
Ce n'était pas moi la faible. J'étais celle qui avait survécu. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus légère. Les souvenirs de la baby shower étaient encore frais, mais ils ne m'écrasaient plus. Je m'étais attendue à me sentir brisée, peut-être même honteuse. Au lieu de cela, je me sentais plus forte, comme si quelque chose en moi avait été reforgé dans le feu que Belle avait tenté d'allumer. J'ai préparé un petit déjeuner tranquille pendant que Caleb dormait encore. La maison était paisible. La cuisine baignait dans une douce lumière matinale. J'ai siroté mon thé et passé ma main sur mon ventre, sentant une petite poussée en retour. J'ai pensé à tout ce qui m'avait menée à ce moment. Les années d'essai, le chagrin des pertes, les nuits à me demander si j'étais suffisante, si mon corps était assez fort, si mon esprit pouvait continuer. J'ai pensé à Belle, aux années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation, d'arrondir ses angles, de la protéger à mes propres dépens. Je m'étais accrochée à l'idée que la loyauté familiale signifiait endurer la cruauté sans se plaindre, que l'amour signifiait le sacrifice, peu importe le coût. Mais là, à ma propre baby shower, humiliée et le cœur brisé, j'avais vu la vérité avec une clarté aveuglante. L'amour n'humilie pas. L'amour ne détruit pas ni ne diminue. Le véritable amour construit, guérit, renforce, et parfois, le véritable amour consiste à se choisir soi-même quand les autres ne le font pas. Caleb m'a rejointe à table, encore tout froissé de sommeil, ses yeux doux en me regardant. Il n'a pas posé de questions sur Belle. Il n'a pas demandé si je voulais la contacter ou arranger les choses. Il me faisait confiance pour faire mon propre choix. Cette confiance, ce soutien silencieux, signifiait plus qu'un millier d'excuses vides ne pourraient jamais le faire. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu quelques textos de membres de ma famille. Certains étaient encourageants, me disant qu'ils admiraient la façon dont je m'étais comportée. D'autres étaient les plus prudents, essayant d'excuser le comportement de Belle ou m'exhortant à être la plus mature des deux. J'ai lu chaque message attentivement, mais je n'ai pas répondu. Je ne devais d'explication à personne pour protéger ma paix. La vérité, c'est que la décision que j'avais prise dans la cuisine ce jour-là avait déjà pris racine. J'en avais fini de sacrifier mon bonheur pour préserver des relations qui faisaient plus de mal que de bien. Je ne fermais pas la porte à ma famille pour toujours. Je prenais simplement mes distances assez longtemps pour guérir, pour construire quelque chose de mieux pour moi-même et pour la petite fille qui grandissait en moi. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a continué. Caleb et moi avons fini de décorer la chambre du bébé. Nous avons peint les murs d'un vert sauge doux et accroché de minuscules imprimés d'animaux au-dessus du berceau. Nous avons passé des nuits tardives à monter des meubles, riant lorsque nous réalisions que nous avions installé la moitié des tiroirs à l'envers. Tessa venait souvent, apportant des plats congelés et restant tard pour parler de tout et de rien. Il y a eu des moments où la tristesse s'est insinuée, des moments où l'idée de la sœur que j'avais toujours voulu que Belle soit me manquait. Mais ces moments passaient, et ce qui restait était un sentiment de paix profond et solide. J'ai commencé à réaliser que survivre ne consistait pas seulement à traverser les moments difficiles. Il s'agissait de choisir de vivre différemment après eux. Il s'agissait de créer une vie bâtie sur la joie, pas seulement sur l'endurance. La baby shower est devenue une histoire que les gens chuchotaient puis oubliaient. Mais pour moi, c'était un point de non-retour. Un moment où j'ai cessé de demander la permission d'être heureuse. Un moment où j'ai finalement choisi moi-même, mon bébé, mon avenir, plutôt que les décombres du passé. Des mois plus tard, lorsque j'ai enfin tenu ma fille dans mes bras, minuscule, parfaite et pleine de fougue, j'ai pensé à toutes les batailles que nous avions déjà menées ensemble. J'ai embrassé son front doux et je lui ai promis que je me battrais toujours pour elle et pour moi-même, avec la même ardeur. Je lui ai promis qu'elle grandirait en sachant à quoi ressemble le véritable amour, qu'elle n'aurait jamais à douter de sa valeur, qu'elle saurait qu'elle venait d'une lignée de femmes qui ont survécu, qui ont créé de la beauté à partir de la brisure, qui ont choisi l'espoir quand il aurait été plus facile d'abandonner. Cette promesse était le vrai cadeau de cette journée. Pas les ballons, ni le gâteau, ni les décorations. C'était le cadeau que je me suis fait quand j'ai finalement dit « ça suffit ».
je ne faisais plus que survivre. Je vivais. Et je le faisais selon mes propres règles. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'a pas été facile à partager, mais je sais qu'il y a tellement de gens qui ont été blessés par quelqu'un en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. Si mon expérience m'a montré quelque chose, c'est que nous sommes plus forts que les gens qui essaient de nous briser. Nous avons le droit de protéger notre paix. Nous avons le droit de choisir mieux pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour trouver votre propre bonheur, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires, vos histoires, votre force, vos victoires. Je lis chacun d'entre eux, et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies, brutes et honnêtes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous construisons ici une communauté où la guérison et l'espoir sont toujours les bienvenus. Merci encore d'être là.